Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine. On reprend le rythme normal des guidances. Donc, semaine du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre 2023. J'espère sincèrement du fond du cœur que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée. Avant de commencer, pour ceux qui ont consulté les guidances pour le mois de septembre, vous avez eu la bonne surprise que j'ai supprimé les pubs au milieu des guidances. Alors il y a effectivement une pub en début et à la fin, mais il n'y en a plus durant les guidances, tout simplement, pour que ce soit plus fluide pour vous. Voilà, c'est un choix délibéré de ma part. C'est la première chose. Du coup, je vais me permettre de faire ma propre pub. Donc pour mon site internet, vous avez le lien en dessous de la vidéo, hein, sous la barre de description. Vous avez accès à ma boutique. Donc là, vous avez l'exemple de ce que je fais. Donc des bracelets, etc. Les bracelets de Chenambi, des bracelets lithothérapie. Entre autres, vous avez aussi des roll-on et des flacons peut-être de synergie d'huile essentielle, etc. Vous avez aussi mes coordonnées ici et vous pouvez bien évidemment commander sur le site des guidances personnalisées, puisque toutes les guidances que vous retrouvez sur la chaîne sont des guidances générales, donc à prendre avec bon discernement toujours. Maintenant, vous en avez l'habitude. Et donc vous pouvez commander des guidances personnalisées en sachant que j'ai proposé désormais 4 formats. Vous avez le format guidance flash, c'est juste une question en fait, tout simplement, à 11 €. Vous avez le format tirage général à 22 €. Vous avez, donc ça dure une vingtaine de minutes ça. Vous avez le format guidance générale plus une question ou un thème abordé en priorité, en supplément, à 33 €, ou bien la guidance complète qui dure entre 45 minutes et 1 heure, où vous avez évidemment un tirage général et vous avez plusieurs questions, dans le temps imparti évidemment, en illimité, ou bien plusieurs thèmes et problématiques à aborder. À 44 €, je ne sais pas si je l'avais dit. Bref, vous avez tous les détails sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis bientôt je vous ouvrirai directement les créneaux en ligne. Ce sera plus simple pour vous pour la réservation. Voilà, écoutez, j'ai tout dit. On va pouvoir y aller, on va pouvoir passer à l'interprétation puisque le tirage est déjà fait. C'est plus facile pour tout le monde. Donc on va commencer tout de suite par un message du petit oracle des anges. Et nous avons pour cette semaine: chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. N'hésitez pas donc à vous connecter à votre cœur, à votre chakra du cœur pour écouter tout simplement ce qu'il a à vous dire, quelles émotions il vous fait ressentir, quel est le message finalement qu'il veut vous délivrer à travers ça. Ok, on continue. Message des portes magiques de l'univers. Nous avons l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Bon, tout simplement, ici, rayonnez la belle personne que vous êtes. Osez diffuser cette belle lumière autour de vous. Vous êtes une belle personne, n'en doutez pas. Allez, avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner, donner la dominante cette semaine, et puis quel cristal y est associé, quel minéral. Nous avons la force, la cornaline. Ok. Arcane majeur de nos amis Lion, la force.
ici représenté par un tigre, mais c'est somme toute assez rare. En général, dans le tarot de Marseille, c'est effectivement un lion, cornaline, pierre orange, comme ça, qui agit sur le chakra sacré, entre autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en détail? Bon, alors évidemment, tout ce qui va être force, c'est courage, ténacité face à l'adversité, on ne lâche rien. C'est aussi la main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que oui, on peut évidemment prendre des décisions avec un petit peu d'assertivité, un petit peu d'ascendant, mais attention tout de même, peut-être mesurer, ne pas faire preuve d'ego un peu parfois excessif, un peu parfois démesuré, d'accord, tempérer ça, tout simplement. Mais c'est, oui, effectivement, cette notion de je reste vaillant, je reste courageux, je reste fort, je reste droit, je reste tenace, et à force de travail, peut-être je vais obtenir ce que je veux aussi. Évidemment, vous adaptez en fonction de vos situations. Donc, alors le mantra de cette carte, c'est je veux me sentir fort et puissant. Je veux me sentir fort et puissant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la cornaline? La cornaline est un puissant cristal de confiance en soi, de motivation et de courage. En tenant une cornaline dans la paume de votre main, vous pouvez parfois sentir son feu brûler à l'intérieur, car elle bourdonne presque tellement elle regorge d'énergie positive. Si vous avez besoin d'un regain de vitalité ou d'une main réconfortante à tenir, la cornaline est là pour vous. C'est votre coach et votre supportrice numéro 1 qui vous encourage et vous fait sentir inarrêtable. Avec son énergie lumineuse, qui est l'énergie du feu, cette pierre orange, rouge ou brun terreux renforcera votre système immunitaire et votre estime de soi, tout en vous apportant la force intérieure dont vous avez besoin. Alors effectivement, ça peut être aussi en lien avec la rentrée. On a besoin, vous savez, parfois d'un petit coup de boost, tout simplement, parce qu'on est un peu fatigué, parce que le retour des vacances est un peu compliqué, parce que faut reprendre le rythme de se lever pour aller au travail, pour s'occuper des enfants, que sais-je. Il faut reprendre le rythme, et parfois c'est un peu compliqué, surtout là, on rentre dans l'automne, aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre dans l'automne en ce moment. Donc c'est une période qui peut être un petit peu compliquée parce qu'il commence à pleuvoir, etc. Et donc parfois on a tout simplement besoin d'un petit coup de boost. Et pour ça, la cornaline va vous aider. Ok. Même si vous sentez venir peut-être une baisse de régime, ici le conseil qu'on peut vous apporter, c'est garder du courage, garder de l'estime de vous, restez vaillant, restez droit, continuez ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Ok. Et la cornaline peut vous aider avec ça. Très bien. On va aller voir du côté de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Qu'est-ce qui va nous accompagner cette semaine? Le renard. Alors, le renard. Carte neutre. Dans un tirage, elle affirme ou infirme la tendance de ce dernier. Bien accompagnée, elle indique que nous parviendrons à atteindre nos objectifs grâce à nos capacités et à notre personnalité. Mal encadrée, elle sera le signe de duperie, de fausseté, de fourberie, de vol ou de pertes diverses. Au travail, c'est grâce à notre esprit, notre logique et notre analyse que nous réussirons à avancer. Elle suggère d'être à l'affût des opportunités. En amour, partage, complicité et bonne humeur. Ok, donc, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que, vous voyez, si on reste courageux, tenace, volontaire, eh bien, nous parviendrons finalement à atteindre ce que nous souhaitons. Attention peut-être à des personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous duper, peut-être essayer de ruser pour obtenir quelque chose à votre insu. Mais on a une belle progression pour cette fin septembre. Je dirais pour moi là, on prépare octobre, vous voyez. C'est ok, on reste courageux, on met un dernier coup de collier, en fait, c'est ça. On met un dernier coup de collier en cette fin septembre pour démarrer octobre vraiment sous de très bons auspices. Ok. Bon, voilà pour le début du tirage. On va passer au tarot.
avec le Starship Tarot recouvert de l'Ancor Tarot. On va d'abord aller voir le général, puis les 3 domaines. Maintenant, vous avez l'habitude. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais évidemment, n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne tout simplement, de me soutenir, de me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur. Alors, début de semaine, on peut s'attendre à quoi? Ok, on a un cavalier d'épée. Ouais, on nous dit encore une fois, n'ayez pas peur d'y aller. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du jeu déjà dans un premier temps, mais c'est celui qui va au front, qui n'a pas peur d'y aller. Il y va, il est courageux, il dit ce qu'il a à dire et il fait ce qu'il a à faire. Tout ce qui est du domaine de l'épée, c'est du domaine du mental d'une part, mais également de la communication. Donc ici, c'est j'y vais. Presque je suis assertif, vous voyez, c'est j'y vais, je me lance, je dis ce que j'ai à dire. Je réfléchis aussi vite et bien. J'analyse et du coup j'entreprends des actions rapidement. Il n'y a pas de temps de latence et ça c'est très bien. Là on n'est vraiment pas du tout sur une carte de procrastination, hein. On est vraiment sur une carte au contraire d'action. C'est on y va, on fonce, entre guillemets tête baissée, mais il a quand même réfléchi à ce qu'il allait faire. Attention, c'est un cavalier, c'est pas immature comme du valet, donc il a quand même réfléchi. D'accord? Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en début de semaine, vous allez avoir peut-être un regain d'énergie qui va vous aider à y aller. À aller dire ou à aller faire ce que vous avez à dire ou à faire. Et c'est intéressant parce on a un 4 de bâton qui, je le rappelle, en fait, est l'arcane mineur du soleil. C'est-à-dire que c'est du bonheur, de la stabilité, de l'ancrage à long terme. Donc en fait, toutes les actions que vous allez entreprendre là en ce début de semaine vont être dans le but de se stabiliser, dans le but d'ériger finalement votre bonheur, ce qui vous tient à cœur. Vous voyez? Ça c'est très très bien. Vous allez vraiment entreprendre de réelles actions dans ce but de je crée mon bonheur en fait. Je crée ce que je veux, tout simplement. Ok, milieu de semaine, qu'est-ce qui nous attend? Très bien, très très bien. Alors, on a l'as de coupe d'une part, qui peut signifier plusieurs choses. L'as de coupe, c'est le grand amour, l'amour secret, l'amour révélé, ok. Mais c'est aussi l'amour de soi. On est sur un commencement puisqu'on est sur un as, donc quelque chose de naissant. Alors, soit, pour certains, eh bien, peut-être vous prenez les devants vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, et vous allez débuter une nouvelle relation ici. Pour d'autres, vous allez vous reconnecter à vous-même. En fait, vous allez prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous écouter, pour vous reconnecter à vous. Et vous allez réapprendre en quelque sorte ici à vous aimer. Et ça, c'est très très important. Très important, pourquoi? Pour votre équilibre, puisque derrière, on a le 2 de denier. 2 de denier, on le voit ici, cette acrobate sur son cheval, là, qui est en équilibre. Donc, c'est cette notion de denier d'équilibre parfait. Vous voyez, c'est un petit peu à l'image du plateau de la balance de la justice. Donc ici, pour certains, ça va être une relation naissante. Alors, relation pas forcément amoureuse, attention. Ça peut être une relation, oui, effectivement, sentimentale, amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle aussi, pourquoi pas. En tout cas, on est sur quelque chose de très équilibré, de très juste, mais il y aura du potentiel à développer. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des prémices, sur des commencements, vous voyez. Peut-être même la relation ne va pas encore commencer à s'ancrer dans la matière, vous allez peut-être juste commencer à échanger avec quelqu'un, vous voyez. Ok, allez, fin de la semaine.
2 d'épée, as de bâton. 2 d'épée, ok, on a un choix difficile. On a un choix difficile, on a un choix cornélien. Le 2 d'épée, c'est vraiment qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais et en même temps, qu'est-ce que je lâche aussi? On a conscience que choisir, c'est renoncer, donc c'est pour ça que le choix est difficile. C'est pas, on se dit, est-ce que je vais manger un yaourt ou un bout de fromage, quoi. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus compliqué que ça. C'est un choix qui nous pose vraiment question. Là, on est face à ce choix-là, en fin de semaine, et le conseil qu'on vous donne, c'est d'écouter votre intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose qui vous tient plus qu'au cœur, c'est quelque chose qui vous tient aux tripes, au corps, à l'âme, à votre essence même finalement. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Vous voyez, c'est des valeurs profondes, c'est des convictions. Donc, il y a des choses qui sont ancrées et des choses auxquelles peut-être vous ne vous reconnectez pas aujourd'hui. Ici, on vous invite à vous reconnecter vraiment à votre fort intérieur, à votre essence même, votre essence profonde, pour pouvoir faire ce choix en conscience. En tout cas, derrière, on a quand même 2 as, hein, donc c'est quand même plutôt important, je dirais à partir de mercredi, jeudi. On a des choses qui se mettent en place. Alors oui, pour certains ici, ça va être une nouvelle relation qui va débuter. Et une belle et grande relation qui va débuter, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, etc. Pourquoi? Parce qu'on a l'as de couple, donc beaucoup d'émotions, d'une part, beaucoup de cœur, mais également avec l'as de bâton, c'est beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Alors si c'est une relation amoureuse, on va avoir beaucoup d'amour, d'accord, beaucoup de sentiments, mais aussi beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Très bien. Si c'est une relation professionnelle, ça veut dire que vous, le partenaire, la partenaire, vous et l'entreprise, ou votre entreprise, enfin bon, bref, vous avez compris, les 2 protagonistes en tout cas, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites, c'est quelque chose qui vous passionne, ce sont vraiment des domaines dans lesquels vous rayonnez, voilà. Mais on vous dit aussi de ne pas lâcher. Peut-être actuellement vous traversez au niveau professionnel une période un petit peu compliquée, un petit peu en dents de scie. Peut-être il y a des moments où ça réussit, puis des moments où c'est plutôt calme, etc. Et bien là, on peut avoir cette notion de partenariat qui derrière va se créer et va vous apporter de très belles choses. Ça va être évidemment à développer, hein, donc il ne va pas falloir lâcher, même si vous êtes fatigué, etc. Prenez, oui, la cornaline qui peut vous booster. Vous avez plein de minéraux, des huiles essentielles. Vous avez plein de choses qui peuvent vous booster comme ça. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à en abuser entre guillemets. Pour vous soutenir, pour vous aider, hein, tout simplement. Ça va être porteur. Mais va falloir continuer à arroser cette petite graine qui est en train de germer. Ok. Après, forcément, ce qui est difficile, c'est de se dire, bon, bah, si je me lance dans ce partenariat, il va peut-être falloir que je travaille 2 fois plus. Et je suis fatiguée, est-ce que je vais être capable? Vous voyez, ça peut être ça hein, aussi. Est-ce que si je me lance dans cette relation, est-ce que je vais être capable d'assumer et de porter à bien cette relation? C'est tout ça aussi. Hein. C'est aussi cette notion de DP où le choix, oui, est difficile parce que ça remet des choses en question. Ça va, pour certains, certaines, casser vos habitudes peut-être de vie, vos habitudes, vos modes de fonctionnement, je ne sais pas. Et du coup, c'est ça aussi, cette notion-là. C'est parfois, souvent, compliqué. Vous voyez? Ok. Allez. Le défi, le challenge pour cette semaine. Alors. Le défi, le challenge pour cette semaine, il est déjà de prendre du temps pour vous. La reine de denier, c'est celle qui maîtrise son bien-être, son confort, mais aussi celui de ceux et celles qui l'entourent, son proche entourage, on est d'accord. Valet d'épée, c'est... Alors, alors, valet d'épée, c'est très souvent la carte
la surveillance de nos anges gardiens, etc. Mais c'est aussi... c'est un valet, donc c'est une énergie assez immature. Et l'épée étant mentale, ou bien la communication, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des quiproquos, donc attention à des quiproquos éventuellement, ou des non-dits. Mais ça peut être aussi des réactions que vous allez avoir qui vont être trop vives. Vous allez réagir directement sur le coup de l'émotion qui va ressurgir. Bon. Et là, on vous met en garde par rapport à ça. Prenez le temps, finalement, lorsque quelque chose peut-être va vous contrarier durant cette semaine, peut-être prenez le temps d'accueillir ça, d'y réfléchir, de la digérer, de l'ingurgiter, vous voyez. De toute façon, toutes les émotions sont bonnes à prendre, hein, qu'elles soient entre guillemets bonnes ou mauvaises, puisqu'elles veulent forcément vous dire quelque chose. Mais le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de ne pas prendre de décision sous le coup d'une émotion. D'accord ? Prenez le temps d'accueillir cette émotion. Prenez le temps de l'analyser, finalement. De l'analyser, comme on disait tout à l'heure avec le renard. Analyser cette émotion. Qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Qu'est-ce qu'elle fait naître en moi ? Qu'est-ce que ça a comme incidence ? Ok. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire après ? Mais après. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut aussi être ne pas succomber à des peurs. Comme c'est le domaine du mental, vous savez, c'est le petit hamster dans sa roue. Ça peut être dans le sens, cette immaturité-là, vous savez, où ah ouais, mais si je fais ça, et nanani, et nanana, vous risquez aussi de vous instiller des croyances négatives ou limitantes et d'éventuelles peurs qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc, du coup, cette semaine, le conseil, le défi, le challenge, mais surtout le conseil qu'on peut vous donner, c'est de prendre du temps pour vous, pour vous recentrer, pour vous reconnecter à votre fort intérieur, arriver à vous détacher d'éventuelles peurs, craintes qui peuvent survenir. Ne surtout pas répondre sous le coup d'une émotion. Prendre du recul. Parce qu'il risque très fortement d'y avoir des non-dits, d'y avoir des quiproquos. Ok ? Allez. Qu'est-ce qui va nous aider ? Très bien. 6 de denier, de l'équilibre. L'équilibre du donner-recevoir. Vous n'êtes pas seul cette semaine, clairement. Alors que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, vous n'êtes pas seul. On vient vous aider. Il y a des gens, personnes autour de vous, physique ou non, qui viennent vous apporter de l'aide et du soutien, à la hauteur de ce que vous leur donnez en plus. Donc c'est très bien. Vous avez le juste retour des choses ici. Vous donnez pour aider les autres, et les autres vont vous aider en retour. Et ça va beaucoup vous aider. Ce qui va vous aider, eh bien, 7 de bâton, c'est l'arcane mineur de la force. C'est de faire preuve de courage, de ténacité, de vaillance, en fait. Vraiment, rester droit, profiter du soutien des autres aussi, mais restez droit, restez vaillant, restez courageux. Vraiment, aidez-vous autant que faire se peut. Des minéraux, peut-être aussi certains vont avoir recours à des thérapies énergétiques, à des soins Reiki, Lao Chi, que sais-je, ce que vous voulez. Mais aidez-vous vraiment de toutes les pierres qui peuvent redonner la confiance en vous, vous rebooster de ce côté-là. Donc oui, il y a la cornaline, mais il n'y a pas que ça. L'œil de tigre aussi peut vous aider, des choses comme ça. Redonnez-vous du courage, reboostez-vous. La calcite miel aussi. Toutes ces pierres un peu orangées, jaunes aussi pour le plexus solaire. Toutes ces pierres-là peuvent vraiment vous aider. Et restez courageux, même si c'est difficile. Mais vous allez avoir du courage. Et en plus, vous allez être soutenu. Donc appuyez-vous aussi sur les personnes qui vous soutiennent et qui vous entourent. Alors, le résultat probable du coup.
magnifique. Magnifique. C'est parfait. Alors, on a l'univers. L'univers, c'est la dernière arcane majeure du jeu. Alors, c'est une fin de cycle déjà, dans un premier temps. Alors oui, effectivement, hein, on termine le mois de septembre cette semaine, mais c'est une phase aussi d'accomplissement. Donc là, vous allez avoir, et c'est génial, hein, parce qu'on a une sacrée progression. On a démarré le tout début du tirage avec un cavalier d'épée et on termine avec un roi d'épée. Vous allez avoir cette semaine une très forte progression, clairement, dans vos façons de penser, vos façons de dire et vos façons de faire. Je pense que cette semaine, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez prendre beaucoup de décisions et vous allez faire preuve de grande maturité dans le sens où vous allez prendre du recul vis-à-vis de ce que vous allez pouvoir accueillir en termes d'émotions. Vous allez prendre le temps de vous reconnecter à vous, de vous écouter, puis de décider et d'agir. Et du coup, vous allez grimper de sacrées marches cette semaine. Ici, on a des gens qui vont être dans la maîtrise totale de leur prise de décision, dans la maîtrise totale de leur prise de position également, avec ce roi d'épée. Je sais ce que je veux, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, j'assume ce que je pense, et je le dis. Je le dis, tous les rois de toute façon ce sont des maîtrises. Et je le dis, et j'ai aussi la maîtrise sur mon mental, et ça c'est très très bien. Je ne me laisse pas influencer par d'éventuelles croyances limitantes, par d'éventuelles peurs instillées par d'autres personnes. Je suis le maître de mon propre, et de toute façon c'est la réalité, mais je suis le maître de mon propre cerveau aussi. Là on a une grosse phase d'accomplissement. Là pour moi, à l'issue de cette semaine, on a vraiment cette progression qui arrive où on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit le faire. En plus, on va avoir des retombées positives de ce qu'on aura entrepris. On aura vraiment, peu importe le domaine, si vous mettez en place des actions professionnelles, des partenariats, etc., vous allez voir que ça paye. Vous allez commencer à avoir des retombées très positives de tout ce que vous entreprenez. Et du coup, ça va vraiment vous apporter aussi ce coup de boost. Alors oui, dans un premier temps, vous allez peut-être avoir un coup de moins bien et du coup, il va vous falloir de l'aide pour vous booster. Donc, mais vous allez y arriver. Si vous ne lâchez pas, derrière, vous aurez les retombées positives de ce que vous aurez entrepris, même si vous étiez fatigué. Et du coup, tout ça, naturellement, ça va venir recharger vos batteries et vous redonner un coup de fouet pour entamer le mois d'octobre. Super. Vraiment très très beau tirage général. On va aller voir maintenant les 3 domaines. On va commencer d'abord par tout ce qui est attrait à l'affect, donc domaine relationnel et émotionnel, que ce soit sentimental, amical, familial, partenariat professionnel, etc. Magnifique. 10 de coupe. Écoutez, l'abondance émotionnelle, relationnelle, tout roule. Tout roule, que ce soit dans le cercle amical, familial, sentimental aussi pour certains évidemment. Tout va très bien, mais tout rayonne, hein. C'est vraiment très très joli. C'est humain. C'est vraiment, on est sur ouais, très très belle énergie. Tout va bien, tout est au beau fixe. Et en plus, on a un as de denier. On a l'as de denier, l'as de coupe et l'as de bâton. L'as de denier, il y a quelque chose qui naît ici. Alors oui, pour certains, il va y avoir la création de j'insiste, je suis désolée, mais de partenariats commerciaux, de relations de travail naissantes. Vous allez avoir une très très belle entente aussi avec ces partenaires-là, ou ce partenaire-là, et qui sera très porteur, très florissant pour vos affaires respectives, l'un et l'autre. On est vraiment sur quelque chose de très équilibré. Vous apporterez, et cette personne, ou ces personnes vous apportera,
vous apporteront. Ouais. Pour d'autres, ça va être des relations qui vont commencer à s'ancrer dans la matière. Pas forcément sentimentale, ça peut être aussi amical, peut-être que vous allez commencer à plus échanger avec quelqu'un, vraiment à discuter, puis à faire des sorties, des trucs, des machins. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça va commencer à s'ancrer dans la matière. Et pareil, hein, ce sera des relations qui vous apporteront beaucoup mutuellement. Très joli. Allez, dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est bien matériel, financier, projet concret, les possessions, tout ça, tout ça. Ouf. Alors oui, non, clairement, j'insiste encore une fois, mais il y a des partenariats de travail, mais c'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Pourquoi? On a un 2 de coupe. C'est le partenariat et la fusion. La relation de symbiose parfaite, la relation évidente. Sauf que là, on est dans le domaine du pro. Et 4 de bâton, qu'on avait ici. Bonheur, stabilité, ancrage et à long terme. Ah ouais. Là, on a vraiment ici la naissance de contrats, de partenariat, on travaille ensemble, main dans la main, hein, comme c'est sur cette carte. C'est vraiment... Waouh. Ah là, c'est lumineux, hein, les gars. Pardon, c'est lumineux. C'est très, très lumineux, c'est très joli, c'est très porteur. Enfin, c'est... Waouh, 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 waouh. Mm. Ah oui. Domaine de l'être, de développement perso et spirituel. On a d'abord la 5 de denier. Un besoin d'aide. Vous allez avoir besoin d'aide pour soit vous développer personnellement, spirituellement, etc. Mais vous allez aller chercher l'aide. On me l'a dit ici tout à l'heure, vous allez avoir du soutien avec ce 6 de denier. Donc, vous allez avoir besoin d'aide, mais vous allez avoir conscience que vous allez avoir besoin d'aide et vous allez aller chercher cette aide dont vous avez besoin. Vous n'allez pas avoir peur, vous n'allez pas vous dire, comme certaines personnes, que c'est une faiblesse que de demander de l'aide. Non, vous allez assumer, vous allez demander de l'aide qui va venir naturellement à vous en plus. Donc c'est très très bien. Le 2 denier, pas une récolte abondante. Hein. Quand on demande de l'aide, on va la chercher, du coup on obtient cette aide, hein, on l'avait vu tout à l'heure, cette aide vous allez l'obtenir. Lorsque l'on fait le boulot, lorsqu'il est fait à bon escient, tout vient naturellement. Parce que là, on a une récolte abondante avec ce 9 de denier. Hein. On a de l'abondance. Donc, très grosse semaine, très belle semaine. Si je devais résumer, ne lâchez rien, gardez le cap. Des belles choses sont en train de se mettre en place, mais vraiment des choses très lumineuses hein, et très porteuses, très riches, très abondantes. Mm-hmm. Ouais. On va conclure avec un dernier message du langage secret de la lumière. Nous avons l'illumination. Allez, on va aller lire ensemble. L'illumination. Vous vous réveillez de vos anciennes habitudes et dispositions. Bah oui. Hein. Eh oui. Je vous l'ai dit avec le DP, ça pourrait remettre en question vos modes de fonctionnement, etc. Parfois, vous pouvez vous sentir déconcerté ou n'être pas tout à fait vous-même. Détendez-vous, tout va bien. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de vivre la vie que vous désirez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Il n'est pas rare pour votre esprit ou votre corps de résister, réagir ou paniquer lorsque vous affrontez des événements mal connus ou inconnus.
Cependant, depuis cette vue imprenable, vous pouvez modifier toute histoire qui crée une opposition en vous et guérir toutes vos blessures. Vous ne tentez pas de remplacer un souvenir négatif par un autre positif. Prenez plutôt en compte toutes les composantes de ces images afin de parvenir à une nouvelle conclusion. Un souvenir équilibré recrée le traumatisme chaque fois qu'il est évoqué ou un souvenir déséquilibré, recrée le traumatisme chaque fois qu'il est évoqué ou rappelé. Cet événement ou cet être sera responsable de la douleur dans votre quotidien. Un souvenir équilibré n'est ni chargé émotionnellement ni activé et se mue en sagesse. Vous pouvez même en venir à considérer un défi comme la meilleure chose qui vous soit arrivée. Après avoir modifié et guéri votre opinion, l'illumination brillera par la sagesse. Leçon de connaissance de votre âme. Votre fleur de vie est épanouie pour l'éternité. Vous voyez, là, il y a écrit, là, vous êtes en train de vous réaliser. Autrement dit, vous êtes reconnaissant de posséder en vous toutes les réponses que vous cherchez. Continuez votre excellent travail. C'est tout à fait ce que je dis tout à l'heure. D'une part, déjà, toutes les réponses sont en vous. Et vous allez prendre le temps de vous reconnecter vraiment à vous. Et de transmuter tout ce qui a été peut-être un peu compliqué, toutes les épreuves, etc. Oui, on a ici, je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes qui ont eu une passade un peu compliquée, mais c'est en train de changer. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Merci par avance pour vos likes, etc. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.